Et si le retour de Tony Stark était en réalité une tragédie déguisée? Cela fait des mois que je dis que Dr Doom est Tony et que Tony est Dr Doom dans le MCU. Mais, et si je m'étais trompé complètement? Non, ce n'est pas une autre théorie de fan comme les autres. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est une manipulation d'une ampleur inédite dans le MCU. Parce que cela fait des semaines que je pense à ça et j'ai le sentiment d'avoir découvert la vérité derrière l'annonce de Robert Downey Jr. en Dr Doom lors de la Comic-Con de 2024 après avoir vu Fantastic Four First Steps. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les indices laissés par Marvel, les leaks, les interviews et bien plus encore. Parce que oui, je suis maintenant convaincu à 99% que le visage de Tony Stark dans Avengers Doomsday est un véritable mensonge. Un masque, une arme émotionnelle et je vais vous prouver pourquoi c'est Victor Von Doom derrière ce visage. Mais attention, ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, on parlera du moment post-générique de Spider-Man 4 qui pourrait, je pense, tout changer, littéralement, et relier les fils de ce plan machiavélique. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un retour que tout le monde attend, mais qui pourrait bien être le plus grand piège émotionnel du MCU. Est-ce vraiment Tony Stark qu'on voit dans Avengers Doomsday, ou est-ce Doom caché sous le masque d'un homme qu'on croyait connaître par cœur? On va analyser chaque indice, chaque silence, chaque rumeur, et vous allez voir, plus on avance, plus la vérité devient dérangeante. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. 2 mois avant la Comic-Con de San Diego 2024, je publiais une vidéo sur la chaîne qui expliquait comment et pourquoi j'étais persuadé que Dr Doom serait joué par Robert Downey Jr. dans le MCU. Quelques semaines plus tard, bingo, la révélation était là. Tout d'abord, ce fut un choc pour beaucoup et une très mauvaise nouvelle pour certains, mais pourquoi ce choix? Est-ce juste un clin d'œil méta, une blague comme Johnny Storm ressemblant à Steve Rogers dans Deadpool et Wolverine? Non, ce n'est pas une blague, Marvel le précise, ce n'est pas un easter egg, c'est une piste. Et en fait, cela fait des mois que je pense que c'est une pièce maîtresse du puzzle. Si tu es fan de comics, tu sais qu'il y a des précédents. Pour les non-initiés, voici de quoi on parle ici. Il existe un arc peu connu, mais glaçant, Demon in an Armor. Dans cette histoire, Doom vole littéralement le corps et la mémoire de Tony Stark. Il devient Tony jusqu'à duper tout le monde. Et là, la mécanique s'enclenche dans les têtes. Et si dans le MCU, Doom avait pris possession d'un variant de Tony? Et s'il utilisait son visage comme une arme? Depuis l'annonce de Robert Downey Jr. en Doom, l'acteur sème des indices visuels partout. Par exemple, il a posté une image sur Instagram dans laquelle il a pris le soin d'inclure le comics West Coast Avengers numéro 35. Mais alors pourquoi ce numéro est-il important? Surtout à la lumière des récentes révélations du MCU. Dans cet arc, le Dr Doom original, Victor Von Doom, est présumé mort. Ces Doombots suivent un plan de contingence et ont pris son fils adoptif, Christophe Bernard, et l'ont soumis à un lavage de cerveau. Ils ont implanté à Christophe des souvenirs et les schémas mentaux de Victor Von Doom, faisant croire au jeune garçon qu'il est le véritable Doom, piégé dans un corps d'enfant. Ici, on parle d'usurpation d'identité et d'échange de corps, et cela reflète directement la spéculation selon laquelle dans le MCU, Dr Doom pourrait se trouver dans le corps de Tony Stark, ou du moins utiliser son visage et son identité. Ensuite, la phrase anodine que Robert Downey Jr. a prononcée sur scène. New mask, same task. Nouveau masque, même tâche. Ça reflète l'idée que quelqu'un d'autre soit Doom, tout en possédant les souvenirs de Doom mais sans être l'original, correspond au concept d'un nouveau masque, le visage de Tony, mais investi de la même tâche, les ambitions de Doom. Aussi, le mensonge de Christophe et ses tentatives de manipuler les Avengers dans cet arc démontrent une forme de guerre psychologique, ce qui est également spéculé comme une tactique de Doom du MCU s'il devait apparaître sous les traits de Tony Stark. Et enfin, le thème père-fils mis en avant dans ce comics sur le fils adoptif de Doom et le concept d'héritage pourrait se lier au thème de la paternité dans le MCU, en particulier avec Reed Richards et Franklin Richards comme personnages centraux. Et ce n'est pas fini. Dans Fantastic Four, quand Franklin touche le visage de Doom, la musique d'Alan Silvestri qui est jouée s'appelle Doom, avec un point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation? Ici, rien n'est fait au hasard. On se demande si c'est Doom, car il a un autre visage, et ce point d'interrogation ouvre la porte au doute. Marvel Studios ne laisse jamais un détail comme ça, au hasard, jamais. Et ensuite, il y a ce siège vide de la Future Foundation. Souviens-toi de cette scène dans 4 Fantastiques, lors de laquelle Sue Storm demande aux nations du monde entier de les aider à mettre sur pied le plan pour stopper Galactus. Mais un siège reste vide, on passe dessus rapidement, mais il est vide et c'est celui de la Latverie. Et personne ne s'étonne. Pourquoi Doom ne serait-il pas présent à ce moment-là? C'est le souverain d'un État, il doit être présent. Réponse? Peut-être parce qu'il n'est plus là. Littéralement, qu'il a quitté son corps et que sa conscience a migré. Et là, certains diront que ce n'est qu'un easter egg. Non, comme je le disais dans ma review du film, un plan de cette nature c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, donc non, ce n'est pas simplement un easter egg. Et au bout de cette réflexion, arrive une nouvelle question. Mais où est allé Victor Von Doom s'il n'est pas présent? Ok, donc Doom cherche un corps pour parfaire son stratagème de manipulation. Mais alors qui? Eh bien tu te souviens de Terre 838, ce monde où les Ultron Bots fonctionnent, où les Illuminati protègent le multivers et surtout où Tony Stark n'a jamais été vu,
Et si je te disais que Dr Doom avait transféré son esprit dans ce Tony? Pourquoi? Parce que ce corps est une arme et l'outil de manipulation émotionnelle ultime. Et surtout, parce que ce visage fait confiance, inspire la confiance, la foi et désarme les héros. Et pendant qu'on croit recevoir un sauveur, Dr Doom s'infiltre. Mais pourquoi faire? Quel est le grand plan de ce Doom? Imagine, Peter voit Tony vivant, Shuri voit Tony toujours anxieux, brillant, Bruce entend Tony, logique, sarcastique, ils veulent tous y croire car ils ont besoin d'y croire. Et Dr Doom le sait, il joue sur cette faille. Il devient ce fantasme, il ne se bat pas, il observe, il infiltre, il divise, et c'est là que ça devient cruel. Car Dr Doom infiltre aussi l'univers des X-Men et explique que Terre 616 envoie Monica Rambeau dans l'univers 10005, celui des X-Men de la Fox, afin de déclencher une incursion express. Incursion qui détruira 10005 et sauvegardera Terre 616. En gros, il accuse les Avengers. Donc les X-Men paniquent, normal, ils croient être attaqués, alors que les Avengers viennent eux sauver Monica, donc les X-Men ripostent. Et là, grosse baston en mode Avengers versus X-Men, et tout ça n'est pas un fantasme qui sort de mon cerveau, mais tout est confirmé par les rumeurs. On sait que Reed va se battre contre Diablo, c'est l'acteur lui-même qui en a parlé, les Avengers affrontent les mutants et ça fait du sens, les Thunderbolts se sentent menacés dans cette scène post-crédit, Sam Wilson a entendu de la bouche du leader que les autres arrivent pour défendre leur monde, tout s'emboîte parfaitement. Et son plan est génial. D'une main il manipule les X-Men, de l'autre les Avengers, car il veut qu'ils perdent du temps. Et pendant ce temps, Dr Doom avance vers son vrai but avec Franklin, la création de son Battle World, et pas n'importe comment, il se rapproche de Loki, du TVA et surtout du Néant qui sera son canevas vierge pour la création de son Battle World. Un monde dans lequel il régnera en dieu absolu. Mais pourquoi faire? Et surtout pour qui? En fait, Doom a trouvé la clé. Dans la scène post-générique des 4 Fantastiques, Franklin Richards. Dans le comics, Doom kidnappe Franklin pour ressusciter sa mère. Mais je pense que dans le MCU, il va s'en servir pour créer Battle World. Mais dans son grand plan, il lui manque encore une pièce maîtresse, Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Wanda est présumée morte après Multiverse of Madness. Vous connaissez mon avis là-dessus, pas de corps, pas de mort. Il y a plusieurs indices qui montrent que son retour est imminent. Tout d'abord, il y a ce comics TVA numéro 5 qui est canon au MCU et qui montre que Wanda est en stase au TVA. Et les insiders murmurent qu'elle est amnésique. On a aussi eu Matt Shakman qui expliquait qu'elle n'allait pas tarder à revenir a priori. Avec Franklin pour la puissance et Wanda pour la forme, Doom stabilise son Battle World. En effet, il pourrait utiliser Wanda ou Franklin, ou les deux, pour redéfinir la réalité du néant, pour rappel, la décharge multiverselle en dehors du temps du TVA. Comment? Eh bien simplement de la même manière que Wanda a emprisonné toute une ville sous sa volonté, dans WandaVision, la ville de Westview. Un monde où il est Dieu, un monde sans Kang, sans TVA, sans erreur. Un monde construit sur un mensonge, le visage d'un héros, celui de Tony. Et maintenant parlons de ce qui, selon moi, va arriver dans la scène post-générique de Spider-Man Brand New Day. Je pense que ce film n'aura rien à voir avec le multivers, avec Doomsday. On y verra le Punisher, Bruce Banner et Spider-Man. Mais il paraît évident désormais que comme Thunderbolts et les 4 Fantastiques, nous aurons une scène post-générique qui sera réalisée par les frères Russo. Une scène dans laquelle, pour ouvrir la voie vers la manipulation ultime de Doom, Peter Parker retrouve un visage familier, celui de Tony Stark. En effet, dans Thunderbolts, on a vu la menace, dans les 4 Fantastiques, on a vu la silhouette, et dans Spider-Man, je pense qu'on verra enfin le visage. Et cela fait 100% du sens, car avec le changement de date des films Avengers, Spider-Man Brand New Day sort désormais avant Doomsday, le timing est parfait. Le scénario n'a pas besoin de changer, car on était déjà sur un film street level, mais la scène post-crédit est un endroit parfait pour créer une passerelle géniale vers Doomsday. Tu l'auras compris, le Doom de Robert Downey Jr. n'est pas un casting malin, je pense que c'est une illusion qui sera glaçante. Une façon de manipuler le spectateur autant que nos héros, et si tu en doutais encore, souviens-toi de cette phrase des frères Russo. We give you the one person who could play Victor Von Doom. Seul Robert pouvait jouer ce Dr Doom là. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'homme qu'on aime pour incarner celui qui va tout briser. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que ce Dr Doom au visage de Tony Stark vous paraît crédible? Est-ce que vous pensez que Marvel Studios va oser jouer avec notre mémoire collective de cette manière? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.